Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a une crise politique au sommet de l'État. Ça ne va pas entre le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, selon certains médias. Deuxième mois, les autorités sénégalaises viennent de s'opposer à un événement organisé, planifié par l'ambassade des Pays-Bas et l'ONU. C'est-à-dire, ils voulaient organiser les événements des Woubi là, les Woubi. Vous connaissez les Woubi, les PD là. Voilà. Voilà les deux nouvelles. Je m'adresse à la jeunesse sénégalaise, la jeunesse consciente depuis le Sénégal. Il ne faut jamais accepter le divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Si ça se passe, c'est fini pour le Sénégal. Je soutiens Bassirou Diomaye Faye, je soutiens Ousmane Sonko. Je vous conseille de résoudre vos problèmes discrètement, de rester soudés. Il ne faut pas faire la même chose qui s'est passé au Mali. Maintenant, je vais lire. Je m'adresse à tous les Sénégalais. Les partisans des PASTES, les partis politiques de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, vous êtes comme des frères. Il ne faut jamais vous séparer. Si vous vous séparez, c'est fini. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Crise politique au sommet de l'État. La cohabitation explore. Par Ardo Nyeng. Ousmane Sonko a pris la parole après sa rencontre avec les responsables de PASTES. Le constat est clair. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne gouverne plus. Il y a le conseil de Dr Choguel Kokala Maïga que je vais jouer ça tout de suite. Quand Ousmane Sonko est parti au Mali, il y a Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre, a donné des conseils aux jeunes qui sont au pouvoir au Sénégal. Après, je vais jouer ça. Donc, ils ont dit que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Maintenant, donc que le Premier ministre ne gouverne plus. Ça veut dire que ça ne va pas entre le Premier ministre et le président. Prions qu'il y ait vraiment une bonne entente entre eux. Voilà. Sonko dénonce un isolement organisé autour de lui, les manœuvres pour l'écarter de la primature et affirme qu'il ne démissionnera pas. Au contraire, il prévient que s'il est limogé, il retournera siéger à l'Assemblée nationale malgré sa condamnation par la Cour suprême. Sonko a été condamné par la Cour suprême. Il dit que même si le président Bassirou Diomaye Faye le limoge, il va retourner à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ça ne va pas entre les deux. J'aimerais que les deux s'entendent. C'est notre souhait le plus absolu. Dans un ton ferme, Ousmane Sonko accuse le président Bassirou Diomaye Faye de ne pas assumer son rôle. Le pays souffre d'un problème d'autorité. Il doit prendre ses responsabilités ou me laisser gouverner. Ousmane Sonko. L'ultimatum politique est enclenché. Le climat de confiance est brisé. La cohabitation semble arriver à son point de rupture. Sonko appelle aussi au boycott de TFM, Sen TV officiel, accusant ces chaînes de télévision de le combattre. Il promet même de les combattre frontalement. En conclusion, le pouvoir est divisé au sommet de l'État. Les institutions sont paralysées. L'avenir politique immédiat du pays devient incertain. Voilà ce qui a été dit. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, on va donner... Moi, j'ai entendu même qu'il y a un... Comment on appelle là? Il y a un magistrat. Et voilà ce qui est écrit ici. Hein. Ils ont dit que... Bassirou Diomaye Faye a décoré Maître Ali Sireba, l'ancien président de la Cour suprême du régime Macky Sall, qui avait même condamné Ousmane Sonko. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, on a vu cette photo-là aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. Moi, le conseil que je donne aux deux, je n'accuse ni l'un ni l'autre. C'est mon rôle. En tant que panafricain, tout panafricain qui va mettre sa bouche là, pour prendre un côté contre un autre est un escroc. Un vrai panafricain parle pour qu'il y ait l'union entre les deux jeunes. Ils ont fait la même chose au Mali. Ils ont mis leur sale gueule pour défendre Assimi Goïta contre Choguel. Aujourd'hui, le Mali est en train de s'effondrer petit à petit. C'est pour cela. On vous dit que c'est l'union qui fait la force.
Dans une famille où il y a la rupture, la famille sera toujours derrière les autres familles. Dans une famille où il y a l'union, cette famille, Dieu va toujours amener la chance. Partout où il y a la rupture, il y a la malchance. Partout où il y a l'union, il y a toujours la chance de réussir dans l'union que dans la division. Le conseil que je donne à la jeunesse sénégalaise, le monde entier vous a supporté. Le monde entier est fier de vous aujourd'hui. Vous avez fait quelque chose que personne n'a jamais vu dans l'histoire de la politique sénégalaise. S'il vous plaît, il ne faut pas briser nos rêves. Nous voulons vous voir ensemble. Nous n'avons même pas commencé ces combats. Si vous vous séparez aujourd'hui, vous êtes finis. Les vieux caïmans vont revenir au pouvoir au Sénégal. Ils vont vous mettre en prison. Ils vont vous détruire pour de bon. Vous devez faire de telle sorte que le pouvoir ne revient plus dans la main de ces vieux caïmans-là. S'il vous plaît, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko est votre grand frère. Unissez-vous, parlez-vous, consultez-vous, demandez, essayez de vous réconcilier. Je demande au père ou la maman de Ousmane Sonko, ou le papa de Bassirou Diomaye Faye, ou la maman de je ne sais pas qui est vivant, qui n'est pas vivant. S'ils sont vivants, qu'ils se mettent ensemble, que les parents de ces deux jeunes compétents se mettent ensemble pour parler sur une table ronde, pour mettre fin à tout ça. Je n'ai pas bien dormi, hein. Je vous jure que quand j'ai entendu qu'il y a ces problèmes-là au sommet de l'État, je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas bien dormi. Vous êtes en train de faire des choses incroyables, que toute l'Afrique est fière de vous. Moi, je suis très fier de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mon rêve est de vous voir finir ce travail. La tâche que le peuple vous a confiée, vous devez finir ça avec honnêteté et dignité. Si vous vous séparez aujourd'hui, vous allez décevoir. Si vous vous séparez aujourd'hui, ça veut dire que vous les deux, vous avez trahi le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a mis sa confiance à vous deux. Pas seulement Bassirou Diomaye Faye, mais à vous deux. Vous êtes comme des frères de lait. Vous devez travailler ensemble. Vous devez vous présenter vos excuses et mettre fin à ça. S'il vous plaît. Nous qui sommes dans les autres pays voisins, nous sommes fiers de vous. Nous vous soutenons. Nous nous sommes battus pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Nous continuerons à vous soutenir jusqu'à la victoire finale. S'il vous plaît, ne brisez pas nos rêves. Ne brisez pas les rêves de la jeunesse sénégalaise. Si vous faites ça, ils vont dire que la jeunesse, là, on ne peut plus donner le pouvoir. Les vieux vont revenir. Les vieux caïmans vont revenir. Ils vont encore rendre les choses pires. Vous avez tous fait la prison. Bassirou Diomaye Faye était en prison. Ousmane Sonko était en prison à 1 mois des élections. Dieu vous a donné cette chance. Ne gâtez pas cette chance. Ce n'est pas à cause de X ou Y. C'est vous deux et vos partisans et le peuple sénégalais et le peuple africain. C'est grâce à ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Quand Ousmane Sonko est parti au Mali, voici le conseil que Dr Choguel Kokala-Maïga a donné à Ousmane Sonko. Je vous laisse écouter. Maintenant, quand le peuple sénégalais a opéré le changement, qu'est-ce qu'on a vu? La même chose qu'au Mali, vous êtes là. Depuis bientôt 3 ans que le gouvernement de transition est sur pied. Tout a été fait pour opposer les deux têtes de l'exécutif. Au Sénégal, j'ai remarqué, dès l'installation du président Faye, on a commencé. Est-ce que le passé fait un programme? Et puis, comme au Mali, des nouveaux amis, des critiques. Or, quand les gens gèrent le pays, le temps de la gestion d'un pays n'est pas celui des meetings électoraux. Ça, c'est dans tous les pays du monde. La justice, le temps de justice n'est pas le temps des hommes. Or, il y a des impatiences qui s'expriment. Donc, la stratégie, je vais vous l'expliquer, c'est la même chose. Historiquement, quand on veut détruire un pouvoir, voilà, on crée des problèmes au sommet. Voilà. Donc, faire une division au sommet. Voilà. Ou couper le sommet de la base. Merci. C'est le grand secret. Voilà. Donc, il faut tout faire pour les couper de cette base qui les a portés au pouvoir. Voilà. Ici aussi, vous savez, au Mali, je ne vous apprends pas, toutes ces floraisons d'organisations qui se sont créées,
qui soi-disant soutient la transition, dont la finalité, c'est de créer des oppositions au sommet. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il est bon, il travaille pour la marche du Sénégal, et sa mission c'est d'opposer le premier, c'est le président du Sénégal. Voilà. On a vu la même situation au Mali. Voilà. C'est pour cela que je leur ai dit une maxime. J'ai dit ça dans une interview. On dit que l'opposition unie, le pouvoir divise. Et c'est sur ça que les adversaires vont travailler. L'antidote à cela, c'est de se parler régulièrement. Ne prendre aucune grande décision sans se concerter. S'ils font ça, les adversaires vont parler, ils vont s'étouffer. Et de toutes les façons, ils n'ont pas de choix d'ailleurs. Parce que j'ai l'habitude de dire à certains hommes politiques, il y a un proverbe en Mbana, on dit qu'on ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. On ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. Donc tout ce qui parle autour d'eux, c'est quand tout va bien. S'il y a des problèmes, il y a beaucoup d'amis qui vont disparaître. Donc ils se tiennent la main. Beaucoup regardent le Sénégal. Je voudrais donc souhaiter une santé de fer, une cohésion à toute épreuve. Voilà. De plier mais ne jamais rompre. Voilà. Pour leur couple. Voilà. Parce que l'avenir du Sénégal, l'espoir des Sénégalais, voilà, la confiance des Sénégalais. Écoutons Dr Choguel Koukala Maïga encore. Je voudrais donc souhaiter une santé de fer, une cohésion à toute épreuve, de plier mais ne jamais rompre pour leur couple. Parce que l'avenir du Sénégal, l'espoir des Sénégalais, la confiance des Sénégalais en eux-mêmes pour l'avenir dépendra de la cohésion entre eux deux, de la façon dont ils vont gérer le pays. Comme on dit en Bambara, au début, de se faire des concessions, de discuter sur toutes les questions importantes. Parce que sinon, Dieu nous en garde. Je voudrais donc, Monsieur le Premier ministre, vous souhaiter une santé de fer. Voilà. Souhaitez au président une santé de fer. Voilà. Vous souhaitez une entente à toute épreuve. Souhaitez au peuple sénégalais beaucoup de succès. Et vous aussi, beaucoup de chance. En politique, c'est comme le sport. Continuez à être stratège comme ils l'ont montré. Parce que c'est la stratégie qui manque aux dirigeants africains. C'est pour cela que dès qu'il y a une contradiction, on transforme ça en antagonisme. Voilà. Regardez ce qui s'est fait autour de nous. Voilà. Ils ont fait la même chose, hein. Depuis qu'ils ont séparé Choguel Maïga à Assimi Goïta, voilà, Assimi Goïta est affaibli aujourd'hui. Le Burkina a dépassé le Mali, le Niger a dépassé le Mali. C'est à cause de ça. Les escrocs, les arrivistes viennent de la dernière minute. Et surtout les faux panafricains. Je conseille Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de tout faire pour que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Je n'accuse ni l'un ni l'autre. Je vous prie de vous consulter en tant que panafricain. Un vrai panafricain est celui qui part pour que l'union entre ses frères. Les faux panafricains là, comme Franklin Yamsi et puis Nathalie Yamla, ce sont ces deux voyous qui ont créé le problème entre Assimi Goïta et Choguel Maïga. Au lieu de parler, ce que Ousmane Sonko a fait, Choguel a fait la même chose. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils vont dire ce qu'ils pensent. Mais on doit parler pour qu'ils s'entendent. Mais les deux là se sont mis à insulter Choguel Kokala Maïga, à se mettre aux côtés de Assimi Goïta. J'ai peur. Je suis en train de regarder comment on appelle la femme là, comment on appelle Nathalie Yam. Je la regarde. Si tu mets ta sale gueule dans cette affaire, puis tu t'apprends à Sonko ou à Diomaye Faye, on va sortir régler ton compte. C'est des bandes d'escrocs qui cherchent des passeports diplomatiques auprès des présidents, cherchent des relations qui se font passer comme des panafricains, prendre d'un côté contre un autre côté.
Si vous faites ça au Sénégal, je demande au peuple sénégalais de ne jamais laisser aucun escroc, soi-disant panafricain, venir se mêler dans cette affaire pour défendre. Celui qui vient pour dire, cher peuple sénégalais, unissez-vous pour réussir. Mais celui qui vient prendre un côté contre un autre est un escroc né, ce n'est pas un panafricain. Un vrai panafricain est celui ou celle qui unit ses frères ou ses sœurs. Mais celui qui défend un camp, celui qui cherche à diviser, elle n'est pas un panafricain, est un escroc. Voilà les deux bandes escrocs. Ils ont fait la même chose. Ce sont eux qui se sont mis contre Choguel Kokala Maïga. Pourtant, ce que Choguel a dit et ce que Sonko a dit, c'est presque la même chose. On devait parler. On doit tout faire. Je demande au peuple sénégalais de ne pas baisser les bras. Vous êtes l'espoir de la jeunesse africaine. Que Dieu bénisse le Sénégal. Passez un excellent week-end.